Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien cet après-midi. Bon, voilà, me voilà en live, hein, voilà. Bon, théoriquement, c'est le matin, mais ce matin, j'avais un mal de tête, un truc de fou. Bon, ça y est, là, c'est passé, donc je me suis dit, live quand même. J'ai fait mon teint, déjà, voilà, comme ça, on gagne un petit peu de temps. Bon, j'espère que vous allez bien, et puis hier, pas de live non plus, parce que c'était un peu la course. Donc voilà, du coup, je reviens en live aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la journée. Je suis en train de penser que je prends mes petites gummies. Hein. Vous savez, je les prends toujours avec vous, parce qu'en fait, je les laisse à l'atelier là où je me maquille, où je couds. Donc du coup, voilà, je les vois, je les ai pas prises. Donc c'est pas grave. Je peux les prendre ce matin, cet après-midi, peu importe. Donc voilà, mes petites gummies pour les cheveux, vous savez, pour avoir aidé mes cheveux à repousser, à se fortifier, à être beaucoup plus brillants. Donc voilà, petit goût myrtille. Donc elles sont juste trop bonnes, super faciles à prendre. Donc voilà. Bon, et ben on est parti. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait mon teint. Rapidos, parce que je veux pas que ça prenne trop de temps non plus. Donc on va venir se maquiller les yeux, se faire nos sourcils et se faire nos lèvres comme j'ai l'habitude de faire. Donc on vient prendre la base paupières de chez MAC. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. N'hésitez pas à partager ma vidéo aussi. Voilà, inviter du monde, n'hésitez pas. Moi ça me permet de me faire connaître, donc n'hésitez pas. Ça m'aide beaucoup. Un petit pouce, un petit cœur. C'est énorme pour moi. Et pour vous c'est plutôt facile à faire et pour moi ça m'aide énormément. Donc là hop, je viens mettre ma base. Donc la base, pourquoi? Pour que ça vienne bien fixer le maquillage. J'avais mis un peu d'anti-cerne, donc du coup voilà, base paupières, au moins je suis sûre que mon maquillage tiendra. Donc base paupières de chez MAC qui tient super bien. On va venir se maquiller aujourd'hui. Donc j'ai pris, je l'ai pas nettoyé, hop. J'ai pris la palette nude de chez MAC, donc celle-ci, coucou Sandrine, coucou, voilà. Donc j'ai pris cette palette là, comme ça, elle va aussi me servir pour faire mes sourcils, donc je l'aime beaucoup, c'est vraiment une palette que je kiffe. Donc allez, on est parti, on va prendre un petit pinceau comme ça, là, un peu touffu, et on va venir travailler notre creux de paupière tout de suite en premier. Donc je vais prendre le orangé que j'ai un peu ici. On va être dans les tons marron, aujourd'hui marron avec des paillettes. Mais je pense que voilà, je vais partir sur le orangé vraiment nude, qui est mat. Donc on va commencer par celui-ci. Coucou. Allez, et on vient donc maquiller notre creux de paupière. Donc j'en ai pris un peu sur mon pinceau. Et on vient ensuite le travailler. Bon, ça se voit qu'on a mis la base, hein, paupière, parce que du coup on voit que le maquillage, la couleur, elle accroche tout de suite. Bon, mon petit pinceau, il se dépoile. Il se dépoile. Hop, la base, c'est la base, un indispensable à avoir, carrément. C'est exactement ça, la base, c'est hyper important. Même si, voilà, on a quand même des fards à paupières qui tiennent bien. Quand on est sur des fards à paupières MAC, ils tiennent bien, qu'on mette une base ou qu'on n'en mette pas. Mais c'est vrai que moi, j'affectionne quand même de la mettre. Comme je vous dis, bon là, on est l'après-midi, donc... voilà, mais quand on se maquille le matin, moi j'ai pas envie de retoucher mon maquillage et tout, donc la base c'est hyper important. Allez, on vient se faire l'autre œil. Tac, la base, ouais, ça permet vraiment de bien fixer notre maquillage, de bien tenir, de durer dans la journée, d'éviter quand on commence à avoir une paupière tombante, on a des petits plis par ici. Donc ça évite aussi que les fards à paupières viennent migrer dans le pli de notre paupière, viennent faire des gros pâtés ici, là. Voilà, c'est pas très beau. Je vais venir en mettre en ras de cils inférieur aussi, de cette couleur. C'est pas très beau quand ça vient faire des pâtés et tout. Donc vraiment, la base, c'est hyper important. Hop. Ouais, les fards, ouais, ils sont trop faciles à travailler, mais carrément. De toute façon, le maquillage, c'est pas quelque chose de compliqué. Moi, je trouve pas. Voilà, il faut s'entraîner un petit peu, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir des bons produits. Donc aussi bien des bons pinceaux que avoir aussi des bons fards à paupières, des bons fonds de teint, des bons rouges à lèvres, peu importe. Mais voilà, c'est comme
C'est comme un artiste peintre, j'ai envie de dire. Voilà, pour que ce soit réussi, pour que ce soit bien, il faut quand même avoir de la qualité. Voilà, pour que ce soit bien fait. Et voilà, hein. Allez, on est plutôt pas mal, là. On est bien. Donc là, j'ai bien travaillé mon ras de cils inférieur. Voilà, un petit peu... Ça reste flou, on va dire, avec ce pinceau-là. C'est l'avantage, c'est que ça reste flou. Et je suis venue y étirer, en fait, sur les coins externes de mon œil. Là, on est pas mal. Ensuite, je me suis dit qu'on allait se servir du fard à paupières de chez Last, dont je ne me suis jamais servi. Oui, il y en a un que j'ai acheté et que je ne me suis jamais servi. Donc, on va le faire ensemble. C'est le fard à paupières taupe. Donc, c'est un mat marron de chez Last. Je l'ai acheté depuis un petit moment. Et puis, bah, étant donné que j'aime beaucoup les fards à paupières de chez Last qui sont nacrés, je ne m'en étais jamais servi. Donc je me suis dit, allez, vu qu'on veut mettre des paillettes, autant partir sur quelque chose de mat et on va venir illuminer avec les paillettes. Tu es notre muse, carrément. Bah écoutez, moi je veux bien. Hein. Allez, donc voilà le fard à paupières. Donc moi je vais le prendre au pinceau. Vous savez que j'aime bien travailler au pinceau. Hop, donc on va venir l'appliquer sur toute notre paupière mobile. La paupière mobile, c'est laquelle? C'est la paupière où on cligne de l'œil, c'est celle qui bouge. Hop, mais il est pas mal ce fard à paupières là. Non, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Faites-moi vos petits retours. Il est plutôt pas mal, il me plaît bien. Tac. Là, on est pas mal. Et vu que moi j'aime bien que ce soit flouté, ce que je fais tout de suite, c'est que je reprends un petit peu de mon orangé là, et je viens le travailler tout de suite ici au niveau du creux, parce que je veux pas que ça fasse de démarcation. Donc on vient bien le travailler pour que ça vienne flouter l'extérieur. Faut pas trop attendre parce que le petit souci, entre guillemets, des fards à paupières crème, c'est quand ils ont séché, et c'est très dur ensuite à venir travailler. Donc c'est pour ça, souvent, je travaille en symétrie. Vous savez, je fais d'un côté et je reviens et je fais l'autre. Mais là, il vaut mieux ne pas trop attendre, donc venir le travailler tout de suite. Là, on est pas mal. Hop. Oui, je lis le commentaire en même temps de Sandrine. Oui. Enfin, je suis d'accord que le taupe, vraiment, il est beau. Franchement, ça fait très longtemps que je l'ai pris et je ne m'en étais jamais servi. Mais finalement, je me dis que j'ai un peu loupé un truc parce qu'il est vraiment beau. Donc pour le coup, il est mat, ça c'est clair. Là, moi, avec l'anneau lumineux pour m'éclairer, j'ai l'impression qu'il brille un peu. Mais c'est parce qu'il n'est pas sec encore. Coucou mon chaton, coucou. Mais quand il sèche, au final, s'il devient bien mat. Et franchement, il est vraiment sympa. Coucou mon chaton, comment tu vas? Il est vraiment sympa, ouais. Alors, je veux venir en appliquer un peu en ras de cils inférieur. Mais je vous avoue que du coup, puisque j'ai mon miroir sous mon téléphone, c'est pas une chose facile. Donc, coucou Elisa, coucou. Donc du coup, je vais essayer de bidouiller un peu et de prendre mon petit miroir. Parce que dans la palette Nude Model, les palettes de MAC, on a des petits miroirs à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Comme ça, là, je réussis à venir faire mon coin externe de l'œil. On est bon, là. On est plutôt pas mal. Hop. J'ai plein de cils qui viennent dans mes yeux. Ça va me faire pleurer. Au secours. C'est bien le moment que ça me fasse ça, tiens. J'arrive pas à l'enlever. Bon, on va voir. Ça va bien mon chaton, ça va. J'essaye de bidouiller un petit truc là. Hop, voilà. On est pas mal. On est plutôt pas mal. Pareil, je vais reprendre le pinceau. Pinceau. Julie, répète après moi. Pinceau. C'est mieux que pinceau. Et ça m'embête parce que j'ai vraiment un cil qui me rentre dans l'œil, mais j'arrive pas à l'enlever. C'est dommage, hein. Faut que ça arrive maintenant. Ça fait ressortir tes yeux, c'est gentil. Oui, bah forcément, ouais, le marron avec les yeux verts, ça rend toujours mieux.
Bon, je n'arrive pas à m'enlever mon cil. C'est bien sûr le moment que ça... Ça peut pas arriver un autre jour, non? Quand tu te maquilles toute seule, que t'es pas en direct. Là, c'est bon, ça y est. Il est parti, il est parti, il est parti. Bon, on continue. Ah, c'est les aléas du direct. Hein. Hop, allez, on fait l'autre paupière. Donc on vient l'appliquer au pinceau, mais on peut aussi l'appliquer au doigt. Moi, vous savez que j'affectionne de travailler avec mes petits pinceaux, hein, mais il peut s'appliquer tout à fait au doigt. Ils sont faciles, vraiment super faciles à travailler. Il n'y a pas besoin d'être maquilleur pour s'en servir, pas du tout. Donc voilà, moi je les aime vraiment beaucoup. Et vraiment ce taupe là, mais il est magnifique. Allez, j'attends pas que ça sèche. Je prends mon pinceau estompeur avec un peu d'orangé. Et je viens en fait retravailler là le coin. Hop, parce que je ne veux pas avoir de grosses démarcations. Donc l'idéal, c'est comme je vous disais, de ne pas attendre que ça ait séché. On vient le travailler tout de suite. Et vous voyez là, il s'est bien estompé. Et puis bah l'idéal, vu qu'on est passé avec un fard à paupières, on vient quand même en remettre un petit peu. Parce que je veux pas que ça gâche le marron. Hein. Je veux simplement pas avoir de démarcation. Voilà, là on est bien. On va se refaire le ras de cils inférieur, en espérant que je me mette pas un cil dans l'œil cette fois-ci. Hein, une fois ça suffira bien. Donc je prends avec le même pinceau et je vais venir en ras de cils. Hop. Tout doucement. Tac. Et là on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On va venir l'estomper un petit peu aussi. Je veux pas que ça fasse de taches. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bien, moi ça me plaît bien parce que ça fonce un peu l'extérieur de mon œil. Et ben écoutez, ce taupe, je suis agréablement surprise. Je ne le connaissais pas. Vraiment. Pas de soucis, pas de soucis. Bisous, bisous, bisous. Passe une bonne après-midi. Et merci d'être passé. Voilà, allez, on continue. Du coup, là, on a notre petit taupe. Donc, on pourrait très bien rester comme ça. Hein, venir faire, pourquoi pas, un petit ras de cils ici un peu plus foncé. Notre mascara et notre maquillage pourrait être terminé. Moi, comme je vous l'ai annoncé, j'ai envie qu'on mette des paillettes. Voilà, parce qu'on arrive bientôt au moment des fêtes. Et puis, bon, bah, parce que moi, clairement, maintenant que je les ai testés, j'en suis fan. Donc, j'ai envie d'en mettre tous les jours. Alors, je me libère un peu de place. Parce que les paillettes, elles sont volatiles, vous le savez, on s'en est servi la dernière fois. Voilà, elles sont dans des petits pots, donc j'ai pas envie d'en mettre de partout. Donc je vais faire ça, je vais essayer de faire ça proprement. Là, je vous en ai pris une autre... comment dire? J'ai pris une taille différente de celle qu'on a déjà essayée. Moi, celle qu'on avait déjà essayée, c'était des paillettes plutôt fines. Là, on est sur des paillettes qui sont de taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles sont un peu mélangées. Je vais vous les montrer avec le petit cache. Voilà, on va partir sur celle-ci. Donc là, on est sur des paillettes, il y en a, vous voyez, il y en a des fines et il y en a des un peu plus grosses. Voilà, et celui-ci, j'adore. Ça fait un peu rose, or. Je kiffe, j'adore cette couleur. Donc du coup, on va partir sur celle-ci. Alors... ce sont les paillettes Sicila Paillettes, vous le savez, je vous en ai déjà parlé quand même plusieurs fois. Voilà, donc là, ça se présente comme ça. On va avoir ici un baume. Un baume un peu, baume, qui dit baume dit gras, voilà. Donc on va venir en fait appliquer ce baume et ensuite venir tapoter nos paillettes sur la paupière. Enfin, du moins à l'endroit où on veut avoir les paillettes. Et vous allez voir, c'est génial. Moi, j'adore. Donc là, on est parti sur celle-ci. Et celle-ci, ce sont les Chin Chin. C'est le moment des fêtes, hein, on épile. Allez, donc je vais faire attention quand je les ouvre. Je suis un peu la pro pour souffler dedans, voilà, et du coup, il y en a une partie qui s'envole. Hein, voilà, hop, on est pas mal. Alors, du coup, comment on fait? Vous allez voir, c'est super simple, et vraiment, ça tient très bien. On va venir prendre du baume avec notre petit pinceau. Donc là, c'est le pinceau Sicila Paillettes. Moi, je vous invite... à prendre le pinceau parce que clairement les paillettes, vous voyez là on en voit déjà une ou deux alors que j'ai encore pas trempé mon pinceau dans les paillettes. C'est les paillettes que j'ai mis d'avant. L'idéal quand on vient appliquer des paillettes et que ce sont des paillettes comme là qui sont volatiles, l'idéal c'est d'avoir un pinceau réservé on va dire aux paillettes. Voilà, c'est hyper important parce que comme je vous le dis, vous avez beau nettoyer votre pinceau, il y a toujours des paillettes qui vont rester dedans. Donc là on prend le petit baume.
hop, et on vient l'appliquer là où on veut déposer nos paillettes. Donc moi, je vais déposer mes paillettes dans le milieu de ma paupière, voilà, parce que j'ai envie d'illuminer du coup ce marron taupe qu'on a et qui est un marron du coup mat. Et là, je vais venir prendre mes paillettes. Alors, je vais y aller doucement, parce que j'aimerais bien ne pas les renverser. Donc, je prends mes paillettes, comme ceci, avec mon pinceau. Et l'idéal, c'est de prendre le bouchon du pot de paillettes. On vient tapoter pour enlever l'excédent et on vient appliquer nos paillettes. Et l'idéal, quand on fait ça, c'est de ne pas étirer. On vient simplement les appliquer là où on veut nos paillettes. Et là où on a appliqué le baume à l'avance. Tac. Et le fait de venir les déposer comme ça, sans étirer, ça va éviter, en fin de compte, qu'on ait un dépôt de paillettes. Parce que vous allez me dire, les paillettes, on a toujours peur de s'en servir, on a peur d'avoir un dépôt, on a peur que ça tombe, etc. Non. Si on vient appliquer vraiment le baume crème à l'endroit où on veut et qu'on vient prendre nos paillettes et qu'on les applique tout doucement, sans étirer, simplement, on les prend et on les pose. Et on appuie. Elles ne bougent pas. J'ai pas un seul dépôt de paillettes sur la joue. Hein? Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et franchement, j'étais vraiment, mais vraiment sceptique de ces paillettes. Moi, quand j'ai vu qu'on avait des paillettes et qu'en plus c'était des paillettes format libre, poudre comme ça, je me suis dit, aïe aïe aïe, ça va être horrible, ça tiendra pas. Enfin voilà, clairement, j'avais énormément de préjugés par rapport à ça. Je m'étais dit, c'est pas possible, ça ira pas. Et en fin de compte, bah, j'en reviens bien. Et la preuve, c'est que franchement, donc je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon baume et je viens l'appliquer là où je veux avoir des paillettes. Et franchement, non, j'en suis super contente. C'est un baume, il est génial. Il est génial. Le baume, il fait gras, mais sans être trop gras. Juste ce qu'il faut. Ben, de toute manière, il est adapté pour les paillettes. Juste ce qu'il faut pour pouvoir tenir les paillettes sans pour autant venir démaquiller. Vous voyez, le fard à paupières, je l'ai tout le temps. Hop, donc là, je tapote et je viens appliquer mes paillettes. Et on y va doucement. Et on tapote et on les applique là où on veut qu'elles soient. Là, on est sur des paillettes qui sont beaucoup plus grosses. D'accord? On est sur un diamètre qui est quand même important en termes de paillettes. Il se peut qu'il y ait une paillette qui tombe quand vous venez l'appliquer. Parce que les grosses paillettes, voilà, si vous avez deux paillettes l'une sur l'autre et qu'il y en a une qui n'adhère pas forcément sur le baume, bah fatalement elle va tomber. Mais bon, clairement, si elle doit tomber, elle va tomber maintenant. Hein. Et là, on est plutôt bien. Regardez, franchement, c'est pas trop beau? Moi, j'adore et ça change tout. Et là encore, c'est pas totalement fini parce qu'on n'a pas mis le mascara. Mais quand le mascara, il va être mis, que ça va être posé et terminé, mais franchement, c'est pas juste trop beau. Trop beau. J'adore, 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 j'adore. Je ne peux, enfin, franchement, j'aurais pas, vraiment, hein, très honnêtement, vous savez que je vous dis les choses. J'étais hyper sceptique de ces paillettes, mais finalement, j'en reviens complètement. Les petites paillettes de Sissi la paillette. Et on est sur des paillettes qui vont être biodégradables, parce qu'on est sur des paillettes qui vont être végétales. Donc en plus, elles sont complètement adaptées pour les yeux. N'ayez pas peur, si vous avez une paillette qui vient dans vos yeux, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, bah, biodégradable, c'est encore mieux, parce que vous savez que pour la planète, eh bien, les paillettes vont être petit à petit retirées de la vente. Et du coup, les paillettes Sissi la paillette, elles vont pouvoir continuer à être vendues, à être commercialisées, parce qu'on est sur des paillettes qui sont biodégradables. Bon, on est plutôt pas mal. Coucou Sandra. Du coup, on est bien. Je me nettoie et je m'essuie un peu les mains parce que j'ai des paillettes plein les mains. Hop, et on continue. Du coup, moi, ce que je voulais faire... Ah oui, je voulais faire un petit ras de cils. Bon, alors par contre, l'idéal, chose que j'ai oubliée, c'est que quand on veut faire un ras de cils... Ici, au niveau des paillettes, l'idéal c'est de le faire avant. Parce que bon, bah là maintenant que j'ai mis les paillettes, c'est un peu plus compliqué. Les paillettes, vraiment, c'est la dernière chose à appliquer sur vos yeux. Donc, bah, du coup, pas de ras de cils. On va oublier ça. Parce que là, le problème, c'est qu'on va aller toucher les paillettes. Elles risquent un peu voilà, de se déplacer et tout. Moi, j'ai pas envie. Je veux vraiment qu'elles restent à l'endroit où j'ai décidé de les poser. Donc, on va laisser tomber. Par contre, ce qu'on va faire...
on va venir se mettre notre mascara. On va venir ensuite maquiller nos sourcils avec la palette aussi, du coup, que je me suis servi pour les yeux. Vous savez, la palette nude modèle, là, de chez MAC, celle-ci, avec les marrons qui sont là-dessous, les marrons mat, on peut très bien venir faire maquiller nos sourcils sans problème. Donc, du coup, voilà, on va se maquiller avec ça. Et puis, vraiment, je suis très contente de ce fard à paupières, du coup, crémeux, là, le taupe de chez Last. Franchement, il est trop, trop beau. Comme je vous dis, ça fait très longtemps que je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas testé. Et ben j'ai bien fait, parce que je pense que vous allez le revoir dans d'autres maquillages. Allez, on y va, on va venir faire nos cils. Donc du coup, je viens pincer mes cils avec le recourbe-cils. Ça, c'est vraiment important de le faire, à moins que vous ayez des cils qui soient naturellement recourbés. Alors à ce moment-là, vous avez beaucoup de chance. Je pense qu'on rêverait toutes d'avoir des cils recourbés naturellement, mais moi, les miens, c'est pas forcément le cas. Donc du coup, je viens les recourber. Les recourber, bah, du coup, on va leur donner la forme de courbure. Et ensuite, le fait de venir appliquer le mascara, eh bien, ça va venir fixer nos cils. Et ça va venir, du coup, garder la courbure qu'on aura mis avec le recourbe-cils. Donc, le mascara, bah, toujours le même, hein, j'ai pas changé. Celui de chez MAC, le waterproof, moi, je l'adore. Franchement, voilà, c'est le mascara qu'il faut avoir à tout prix. Alors, il existe aussi au format non waterproof. Mais par contre, on est exactement sur le même mascara, la même brosse. En fait, ce qui fait tout, c'est la brosse. Donc là, on est sur une brosse à picot en silicone. Et franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Hop. Là. On est plutôt pas mal. Hop. Voilà, là, on est sur une couche de mascara. On est pas mal déjà. Moi, vous savez que j'aime bien en mettre 2, 3, ça va dépendre. Ça dépend aussi de mes cils, hein. J'ai des jours, les cils sont bien, et puis d'autres jours, les cils sont un peu moins bien. Je les ai moins bien recourbés, ou voilà, ils sont un peu moins faciles à maquiller, ça arrive aussi, hein. On a toujours un œil qu'on arrive à mieux maquiller que l'autre. Pour les cils, pour le maquillage, c'est normal, on a toujours un côté où on est plus à l'aise. Donc, c'est pas grave. Vous n'êtes pas les seuls, on est tous pareils. Il y a toujours un œil qu'on arrive mieux à faire. Le meilleur, bah oui, carrément, ouais, je suis bien d'accord avec toi, le meilleur. C'est le mascara, vraiment, à avoir. C'est le mascara à avoir. Je trouve que, voilà, alors waterproof ou non, comme je vous dis, hein, il existe en non waterproof, mais vous aurez exactement le même résultat. Voilà. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui tient à l'eau et l'autre qui ne tient pas à l'eau, donc voilà, il risque de couler dans la journée. Mais sinon, c'est vraiment le mascara à avoir. Ouh, j'ai une grosse paillette. Voilà, je vous disais, des fois, les paillettes, elles tombent. Là, j'en ai une sur mon picot, sur mon mascara. Donc, je vais l'enlever, hop. Voilà, mais c'est pas grave. Ça le fait beaucoup, en fait, avec les grosses paillettes. Quand on est sur de la grosse paillette comme là, il se peut qu'il y en ait une qui se détache. Mais si elle doit se détacher, elle va se détacher tout de suite. C'est parce qu'en fin de compte, elle est superposée sur une autre. Et du coup, elle n'est pas appliquée sur le baume et elle tiendra pas. Mais s'il faut qu'elle tombe, enfin moi ça m'est pas arrivé de la journée, pourtant celui-ci, ces paillettes là, je les mets très souvent les grosses là parce que je les aime bien. Ça ne m'est pas arrivé dans la journée d'avoir une grosse paillette qui s'en aille. Hein. N'ayez pas peur de ça, franchement. Si elles sont bien appliquées avec le baume et tout, il n'y a pas de raison. À part si vous allez vous frotter les yeux, mais bon ça... Après c'est un autre sujet, ça viendra pas de la paillette. Hop, allez, on est bon. 3 couches de mascara, on est bien, hein. Ouais, on est bien. Moi ça me plaît bien. On va s'arrêter là. Du coup, étant donné que je n'ai pas fait mon ras de cils, ouais, on va s'arrêter là, on est bien. On va venir maquiller nos sourcils tout de suite. Tant qu'on est autour des yeux, je voulais vous montrer, je me fais un peu de place sur mon petit coin là. Je cherche mon pinceau à sourcils. Donc le pinceau à sourcils, bah, l'idéal c'est d'en avoir un comme ça. Donc un côté goupillon, un côté pinceau, voilà, un peu pinceau biseauté. Et du coup, je vais vous montrer qu'on peut faire nos sourcils tout à fait et facilement avec les couleurs qu'on a ici. Donc les marrons qui sont mat de la palette. Donc moi, j'affectionne toujours autant de maquiller mes sourcils en commençant par le corps de sourcils. Donc là, j'ai pris le marron le plus foncé. Parce que mes sourcils sont quand même assez foncés. Donc je veux que ça reste naturel. Je veux simplement revenir les remaquiller un peu, quoi, les redessiner, les recolorer. Appelez ça comme vous voulez, les retenter.
les colorier, hein. Mais voilà, je veux simplement voilà, leur redonner un peu, les redéfinir un peu et qu'on les voie un peu mieux. Et vous allez voir que de maquiller nos sourcils, c'est quelque chose que je pense on ne fait pas tous, mais qui est quand même très important au niveau du maquillage, surtout quand on s'est fait un beau maquillage des yeux. Vous allez voir que de venir redessiner ses sourcils, les remaquiller un petit peu, eh bien ça change tout. Je vais en faire un complet et je vais vous montrer la différence. Donc là, on est sur la queue de sourcil ici. Et là, c'est pareil. Si on veut garder un effet de sourcil naturel, souvent on a le corps de sourcil qui est foncé, la queue de sourcil qui est foncée, et la tête, donc ici, eh bien c'est moins foncé, parce que souvent notre sourcil il est moins fourni, les poils ils sont plus éparpillés. Donc là, moi j'essuie mon pinceau, et je vais venir prendre, donc là j'ai maquillé avec celui-ci, et là je vais revenir prendre le marron plus clair, le marron mat, hop. Et je vais venir ici l'appliquer tout doucement par des tout petits coups comme ça de pinceau. Hop, dans le sens de mes poils. Donc mes poils, ils montent. Donc je fais pareil, je vais un peu dans le même mouvement qu'eux. Voilà, et on vient tout doucement déposer ce marron clair là. Voilà, c'est léger, léger, léger. Et on vient retravailler, en fait, fondre un peu dans le marron foncé qu'on a mis. On vient mettre un petit coup de goupillon, histoire de remettre tout ça en place. Et là, on est plutôt bien. Donc ça se voit que ici je l'ai maquillé et beaucoup moins ici. Là on sent qu'il est moins prononcé. Voilà, je cherchais le mot, moins prononcé de ce côté-là que de ce côté-ci. Et je trouve que d'avoir un sourcil qui est maquillé, ça change tout. Ça vient encadrer, ça vient encadrer notre maquillage, encadrer notre œil, et du coup ça fait ressortir nos yeux. Donc je trouve que c'est très important de venir maquiller ses sourcils. Du moins de revenir les dessiner, les redéfinir un petit peu. Donc allez, là on repart, hop, on fait le marron plus foncé, encore de sourcils, tac, on vient au niveau de la queue de sourcil. C'est pareil, les sourcils, ne vous inquiétez pas, c'est comme le maquillage, on a toujours un sourcil qui est mieux dessiné, qui est mieux, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas être symétrique parfaitement, on essaye, voilà, on triche un peu avec le maquillage, on fait comme on peut. Mais rassurez-vous, personne n'est symétrique complètement. On a toujours un sourcil qui est mieux fait que l'autre. Moi, celui-ci, je trouve que la tête, elle est bien. Là, ça part en sucette. C'est pas forcément, voilà, hyper bien défini, mais c'est comme ça. On est tous différents. Et c'est ce qui fait que c'est bien, justement. C'est qu'on est tous différents et personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On a tous des petites choses un peu différentes. La symétrie parfaite, elle n'existe pas. Et c'est ça qui est plutôt cool. Hop, on vient brosser. Oui, ouais, c'est vrai que ça habille le visage. T'as complètement raison. Ça, en fait, ça change tout. Je trouve ça fait ressortir nos yeux. On le fait pas, on verra notre maquillage, on verra nos yeux, ça c'est propre à chacun et c'est les goûts de chacun. Mais moi je sais que c'est quelque chose, par exemple, quand j'ai commencé à me maquiller, et à faire des lives, les sourcils, c'est le truc que je ne faisais pas. Parce que je me disais que ça servait à rien, que moi mes sourcils ils sont déjà bien assez fournis comme ça et qu'on les voit assez comme ça. Mais finalement quand j'ai commencé à le faire, en restant dans quelque chose qui est plutôt naturel, et ben je me suis dit si finalement ça change la chose. Enfin voilà, ça change le maquillage. Donc du coup, voilà, là mes sourcils sont terminés. Je veux que ça reste naturel. Donc cette petite palette, franchement moi je la trouve top. Ça fait un petit moment que je l'ai et ça fait pas très longtemps en fait que je fais mes sourcils avec parce que j'avais pas réfléchi qu'on pouvait les faire avec. Mais on peut complètement parce que là on va avoir des fards qui vont être pailletés. Mais on a ces fameux 3 marrons là mat ici où on peut complètement et totalement faire nos sourcils avec. Voilà, on vient mélanger un petit peu tout ça et on est parfaitement bon. Et ça reste des fards à paupières, on est d'accord, mais on peut complètement les détourner et venir travailler autre chose. Oui, c'est essentiel. Alors après, voilà, c'est ce que je disais, c'est vrai que c'est propre à chacun, on se maquille tous différemment, on aime tous des choses différentes, mais c'est vrai que moi je me dis, quitte à avoir un beau maquillage des yeux, au moins autant qu'on aille jusqu'au bout et qu'on se fasse les sourcils et que ça change vraiment le truc parce que ça vient vraiment redéfinir notre maquillage. Vraiment, le maquillage des yeux, ça le fait ressortir complètement. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant ? Je vais venir mettre un peu d'illuminateur. Bah oui, parce que bon, on a mis des paillettes, mais tant qu'à faire, on met aussi de l'illuminateur. Donc moi, ah oui, c'est pas ouvert du bon côté, c'est dommage. Donc moi, c'est l'illuminateur de chez Zao. Voilà, donc c'est l'illuminateur crème.
voilà, qui se présente comme ça, en format stick. Donc on peut l'appliquer directement quand on veut venir sur les joues, sur le bout du nez. Moi j'aime bien, vous savez, toujours prendre un petit pinceau, parce que j'aime bien ne pas en avoir sur les doigts, et ne pas en mettre de partout. Donc là, en fin de compte, je vais venir le prendre avec un petit pinceau que j'ai comme ça, là, qui fait un peu pinceau boule. Hop, donc j'en prends avec mon pinceau, et je vais venir en appliquer en coin interne de mon œil. L'illuminateur, ça sert à quoi? Et bien, comme son nom l'indique, ça sert à illuminer. Donc, en fin de compte, on va venir l'appliquer sur certaines zones de notre visage pour accrocher la lumière et illuminer. Alors là, vous allez me dire, on accroche déjà bien la lumière avec les paillettes. Oui, mais ça ne fait pas tout. Voilà, l'idéal, c'est vraiment de venir en appliquer autour de l'œil. Voilà, quand on a fait un beau maquillage, ben, on vient en appliquer en coin interne, on vient en appliquer en creux de sourcil. Voilà, hop, comme ça, on vient encadrer et accrocher la lumière. On peut venir en appliquer, alors ça je le fais pas souvent, mais je me dis, allez, pour cette fois-ci, on peut en appliquer en fait au-dessus de notre pommette. Pareil, on vient en fait accrocher la lumière à cet endroit-là. Alors je vous avoue qu'au pinceau, c'est peut-être pas terrible, donc on va y aller au doigt, on va voir ce que ça fait. Hop, donc on est vraiment sur un format crème, hein. Il est super beau par contre pour le coup. Hop, voilà, et on vient tapoter et on vient accrocher la lumière. Donc on vient le mettre au-dessus de notre pommette là. Hop. Je sais pas si ça se voit. Si ça se voit quand même un petit peu, il brille. Voilà, donc on va venir faire pareil de l'autre côté. Et ça, toujours pareil. En fait, on vient marquer les zones de notre visage qu'on veut illuminer, où on veut accrocher la lumière. On pourrait en mettre un petit peu ici, au niveau de la zone T, pour venir accrocher un petit peu aussi. On peut en mettre au bout du nez. Voilà, je vais briller de 1000 feux. Hop, au bout du nez. Il se voit bien là quand même. Et on va venir en mettre aussi, allez, j'en ai encore sur le doigt, à l'arc de Cupidon. Donc l'arc de Cupidon, c'est le sommet de notre lèvre supérieure, là où ça fait le croisement. Donc on peut venir aussi en appliquer un petit peu ici. Voilà. Allez, là on est pas mal, hein. Je brille, je brille, je brille. Hop. Là on est plutôt bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant... Et bien maintenant, on va se faire nos lèvres. Ouais, on va se faire nos lèvres. Et on va se mettre un petit coup de brume fixatrice. Et puis, ben, on sera bon. Hein, on aura fini notre maquillage. Voilà, donc maquillage fait l'après-midi. Techniquement, c'est le matin. Mais ce matin, c'était vraiment pas possible. Impossible pour moi d'être là en live ce matin. Donc, du coup, on décale. Allez, j'ai sorti les deux tubes parce que je crois que j'arrive sur la fin. On va venir se mettre un petit rose nude. Du coup, de chez... Et j'ai une paillette sur le doigt, j'arrive pas à m'en séparer. Elle est accrochée, là. Donc, on est sur la gamme Last. Vous savez, c'est la même marque que notre fameux fard à paupières marron mat que j'ai placé ici. Donc là, on est sur la même marque. Ils font aussi des rouges à lèvres. C'est interchangeable, bien sûr. Le fard à paupières, j'aurais pu le mettre sur les lèvres. Et le rouge à lèvres, le mettre sur les yeux. On est sur quelque chose vraiment qui va super bien tenir. Et où on peut vraiment les placer à différents endroits. C'est pas parce que c'est un rouge à lèvres qu'on est obligé de l'appliquer exclusivement sur les lèvres. Voilà, et là on est sur la teinte, donc Pink Nude, c'est le 110. J'ai un truc devant l'œil, je dois avoir un petit bout de je ne sais quoi. Bon, le 110, et du coup, voilà, on est sur un rose plutôt nude, on est sur du mat, des rouges à lèvres qui tiennent bien. On est d'accord qu'au moment du repas, ils vont s'estomper un peu. Ils vont peut-être même partir un peu à l'intérieur de notre lèvre parce qu'on vient manger. Donc forcément, il y a très peu, très peu, même les rouges à lèvres de la marque MAC, qui sont une marque professionnelle et qui tient, qui tient très bien. Les rouges à lèvres, même les rouges à lèvres mat qui sont sans transfert, ils ne tiennent pas forcément sur tout le repas. Voilà, moi j'en ai... Je fais attention quand j'en ai sur les lèvres, je fais attention quand je mange, mais fatalement, ils vont quand même s'effacer. Donc on va être obligé de venir retoucher un peu après les repas. Voilà, mais bon, c'est de la petite retouche, parce que souvent, le contour des lèvres, il ne s'en va pas. Voilà, c'est simplement l'intérieur des lèvres où le maquillage va venir s'estomper un peu, le rouge à lèvres va s'estomper un peu. Donc bah, celui-ci, je l'affectionne beaucoup, donc j'en ai racheté un, parce que là, clairement, quand je sors l'applicateur... et ben, il n'y a pas beaucoup de matière dessus. Hein. Donc je crois que j'arrive un peu au fond. J'ai beau secouer, faire tout ce que je veux. Je crois que voilà. Ah si, là, ça y est, on est pas mal. Hein.
le nouveau va bientôt arriver. Allez, on est parti, on vient appliquer notre rouge à lèvres. Du coup, hop, je règle un peu mon miroir. Allez, on est parti. Bon, l'application du rouge à lèvres, c'est un moment calme, hein, forcément. Ça va être compliqué de parler. Là, je viens faire ma croix. Donc, la croix, ici, ça s'appelle l'arc de Cupidon. Donc, on essaye de bien la dessiner. Hop. Voilà, on est plutôt pas mal. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est une couleur pour moi, pour la teinte de ma peau, qui va super bien. Et en fin de compte, c'est vraiment la couleur que l'on peut appliquer pour n'importe quel maquillage. C'est-à-dire, on a un maquillage un peu chargé au niveau des yeux. Et ben, on peut y aller parce que c'est une teinte nude. Et puis, on a un maquillage plutôt léger sur les yeux. On peut aussi l'appliquer parce que, enfin, je sais pas, elle fait rosé, mais elle reste nude en même temps. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, l'idéal, c'est de la laisser sécher un petit peu. Voilà, donc là, on est plutôt bien. On la laisse sécher. On va venir pincer un petit peu nos lèvres sur un essuie-tout, sur un petit mouchoir, voilà, pour dire d'enlever l'excédent de rouge à lèvres. Et puis, si vous voyez que ça en a enlevé quand même un peu, on vient en remettre une deuxième petite couche. Mais voilà, moi, j'adore, franchement. Ils tiennent super bien, ils sont avec très peu de transfert et pour des rouges à lèvres qui sont à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, j'ai envie de vous dire c'est quand même plutôt voilà, un bon résultat. Hop, donc on vient pincer mais franchement, enfin voilà, il y a même là alors que je ne l'ai pas encore fait, il y a très peu de transfert du coup sur l'essuie-tout et puis bon moi je vais pas spécialement en remettre, j'ai envie que ça reste nude, étant donné que mes yeux sont quand même bien maquillés, on va rester sur quelque chose de nude. Là, on est bien. Moi, ce que j'aime bien faire, quand on est le matin, plus vraiment le matin là maintenant, mais moi, vu que je veux que ça tienne, que mon maquillage tienne, j'arrête pas de vous répéter ça, mais moi, je veux que ça tienne, je n'ai pas envie de faire de retouches dans la journée. Je n'aime pas ça, enfin voilà, on s'est maquillé une fois, c'est bon, il faut que ça tienne. Donc on va pouvoir s'appliquer du coup des brumes fixatrices. Donc je vous en montre deux, parce que voilà, on peut avoir la brume fixatrice. Donc ça c'est une de chez MAC, donc une professionnelle qui tient super bien. Mais du coup en termes d'ingrédients, bon bah voilà, si on veut être si on est très à cheval sur les ingrédients qui sont dans nos produits, on peut partir sur cette brume là. Donc là on est sur la brume beauté Rosamélis de chez Ambriolis et là du coup on est sur une lotion, donc de base c'est une lotion tonique, d'accord, donc c'est un soin, mais elle peut très bien faire brume fixatrice de maquillage complètement. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, elle est odeur rose, orangé, bleuet, amamélis, moi je dirais rose, vraiment on sent vraiment bien la rose dedans, sans alcool, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc on est vraiment très bien. On est sur du 200 ml, donc ça fait quand même un bon contenant. Et du coup, bah, les multifonctions, on va pouvoir s'en servir pour nos soins. Voilà, en termes de tonique, donc après notre nettoyage de peau, on peut venir embrumiser un petit peu sur la peau, c'est plutôt agréable. Ça donne un côté frais, ça fait du bien. Et puis, on peut du coup aussi s'en servir en brume de fixation pour le maquillage. Voilà, donc du coup, on est plutôt... Voilà, c'est un bon compromis aussi si vous cherchez par exemple une lotion tonique pour votre visage, et ben du coup elle pourra aussi vous aider pour le maquillage. Et sinon, eh bien on a celle-ci, celle de chez MAC qui tient super bien. C'est pareil, celle-ci elle est à la rose, voilà, parce qu'il y avait rose et je crois que l'autre est coco, il me semble bien. Moi j'avais pris à la rose parce que je sais que la rose elle a quand même des vertus très très intéressantes pour notre visage. Et puis voilà. Puis moi j'aime bien l'odeur de la rose, donc voilà. Allez, on va partir cette fois-ci, on va se dire, allez, on se fait quelque chose de plus naturel. Donc on va partir sur
la lotion tonique de chez Embryolisse. Et là, bah, comment on fait? C'est tout simple, on se met loin de notre visage, c'est mieux, pas trop près, on veut pas que ça fasse la grosse pluie, histoire que ça fasse pas couler notre fond de teint, on veut que ça fixe. Donc voilà, il faut que ça fasse de la petite brume légère, et puis bah voilà, on va venir mettre un petit coup de spray pour que ça tombe sur notre visage. Hop, là on est pas mal. Alors, l'idéal, c'est de laisser sécher un petit peu, donc voilà, si vous avez un petit ventilateur ou n'importe quoi, ou vous battez avec vos mains, voilà, histoire de laisser sécher. Et puis ça peut être aussi sympa, bah je sais pas, vous êtes en soirée, vous êtes super bien maquillé, vous êtes en soirée, vous avez un petit coup de chaud, bah vous pouvez venir vous appliquer un peu ça. Voilà, ça donne un petit coup de frais, ça fait du bien, ça refixe le maquillage, ça redonne aussi pareil un coup de frais au maquillage. Donc voilà, le fond de teint, quand des fois il commence un petit peu, c'est pas à passer, mais je sais pas comment dire ça. Dans les soirées, voilà, on va avoir chaud, le maquillage risque de bouger un petit peu et tout. Et ben voilà, avec la brume là, comme ça, franchement, ça va vous rafraîchir, ça fait vraiment du bien de l'appliquer. Et coucou Julie, coucou. Et voilà, et du coup, comme je vous disais, ça peut être aussi un tonique pour la peau. Donc, multifonction, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis franchement, l'odeur, elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup. Si vous aimez l'odeur de la rose, on est très bien. Voilà. Du coup, la marque Embryolisse, que j'affectionne aussi beaucoup. Eh bien, écoutez, mon maquillage est terminé. Je vais arrêter de vous accaparer le temps. Non, mais j'ai d'autres choses aussi à faire maintenant. Je vais faire des photos du coup du rendu de live maquillage, comme je fais d'habitude, histoire de vous partager ça, que vous puissiez mieux voir, parce que je sais que des fois en vidéo, c'est pas toujours évident. En live, on n'a pas toujours une bonne définition. Donc, je vais faire ça. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Vous avez vu mes boucles d'oreilles? Enfin, je suis trop contente. C'est le petit chaperon rouge avec le loup. Vous savez que moi j'aime les choses un peu originales. Et voilà, quand je les ai vus, je me suis dit c'est trop marrant. Du coup, je les ai achetés. Et voilà, bah écoutez, non, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit en replay ou en privé, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour vous répondre, pour vous conseiller. Là, on parle de maquillage, mais vous savez qu'avec Jolie Moi, on a du maquillage, on a du soin pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, on a des compléments alimentaires. Vous savez que ceci, j'en suis complètement dingue pour mes cheveux. Ça m'a vraiment aidé pour faire repousser, regardez-moi là, tous les petits cheveux que j'ai. Franchement, j'en suis complètement folle, j'adore. Et je vous le recommande complètement. Vous savez que j'adore aussi. Allez, je vous la montre. On est là ensemble. J'adore aussi ma brosse visage. Vous savez que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Bah, hier, il me semble. Voilà, la brosse visage pour bien vous nettoyer le visage. Bien nettoyer les pores de la peau, c'est hyper important. Un nettoyage seul, c'est bien. Un nettoyage avec la brosse visage, c'est encore mieux parce qu'on vient vraiment nettoyer à fond les pores de la peau et c'est hyper important. On se démaquille et on se nettoie le visage. Et l'idéal, même avec le démaquillant, c'est qu'on a toujours des petits résidus de maquillage dans les pores de la peau. Et du coup, franchement, avec la brosse comme ça, là, c'est génial. Notre peau, elle est hyper bien nettoyée et elle est prête à accueillir les soins qu'on va venir lui appliquer par la suite. Donc vraiment, voilà. Bon, vous savez que voilà, avec Jolie Moi, on touche énormément de sujets, énormément de problématiques. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Allez, je vous laisse tranquille, passez une bonne après-midi Sandra. Et puis bah écoutez, à bientôt. Bisous.